Salut à tous, c'est Yo de l'équipe Dev for Innova. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de cette formation qui est consacrée à mettre en place un système de parrainage avec Laravel. Alors, pour ceux qui ont suivi la formation précédente qui était codée en PHP, cette formation était aussi la mise en place d'un système de parrainage en PHP. Mais on avait reçu des commentaires et à travers ces commentaires, les gens nous suggéraient à ce qu'on fasse la version Laravel. Donc, et c'est cette version-là que nous sommes en train de faire. C'est pas vraiment compliqué. Pour ceux qui ont quand même une notion en PHP, qui ont une notion en ligne de commande, voilà, pourront quand même suivre cette vidéo. Mais pour la personne qui n'a pas de notion dans ces différents éléments que j'ai cités, c'est pas un souci. La personne peut suivre cette vidéo. Et dans cette formation, on va aller avec plus de détails pour que vous puissiez comprendre un peu au sortir de cette formation le comportement de Laravel. Alors, dans cette première vidéo là, nous allons tout simplement installer le projet Laravel sur notre machine. Donc, je suis actuellement sur le site officiel de laravel.com. Donc, vous tapez laravel.com et vous allez voir cette plateforme normalement. Et une fois que vous êtes ici, on va se rendre ensemble sur la documentation. Et dans cette documentation, vous allez voir que tout est bien détaillé. Et là, vous pouvez faire une recherche à travers là. Voici la version actuelle de Laravel. Donc, on nous parle d'installation. Donc, c'est ce que nous cherchons. Nous voulons installer Laravel sur nos machines. Donc, quand on descend, on voit les prérequis. On nous dit, il nous faut PHP 7. Voilà. Il nous faut PHP 7.3, c'est-à-dire supérieur ou égal à 7.3 sur notre machine. Et aussi les différentes extensions possibles. Donc, c'est pour dire simplement que la personne qui a WAMP Server ou XAMPP ou encore un autre utilitaire de Laravel, la personne pourra simplement exécuter en tout cas, la personne pourra se retrouver à travers ces extensions-là. Et au niveau d'ici, on a Composer. Il faut avoir Composer sur sa machine pour réussir l'installation de Laravel. Donc, vous pouvez vous rendre sur le site de Composer à travers ici. Pour l'installer, c'est tellement simple. Voilà. Vous téléchargez le dossier et quand vous finissez de télécharger, vous l'installez. Vous revenez ici. On va voir comment installer maintenant Laravel. Voilà, parce que moi, il y a déjà un Composer sur ma machine. Donc ici, quand on descend, on dit via Composer. On peut utiliser cette commande, mais je ne suis pas vraiment du tout à l'aise avec cette commande, donc je préfère vraiment installer avec cette commande. Donc on va tout simplement copier cette commande là, comme ça, et on va se rendre dans notre dossier, le dossier dans lequel on veut installer notre projet. Donc par exemple, on va copier ça et on va appeler notre projet parrainage, et on fait entrée. Donc une fois qu'on fait entrer, ça va maintenant commencer. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous devez avoir une connexion internet. Donc si vous avez une connexion internet, ça pourra installer. Et là, on me dit que il est en train d'installer la version 5.4.3, ce qui est chargé depuis le cache. Et là, on voit encore qu'il a mis en place le fichier .env et aussi le fichier .env.example, qui est une copie du fichier .env. Donc ça va quand même, c'est quand même très important. Voilà. Et il va quand même installer tout ce qui est composant de Laravel. Il va tout déployer, il va tout installer, extraire. Voilà. Et là, nous allons patienter pendant quelques minutes, mais quelques secondes. Voilà. Et ça prend pas du tout le temps. Ça prend pas de temps. Donc, il faut dire que, je répète encore, il faut dire que pour ceux qui n'ont pas de notion en PHP, c'est pas grave, vous pouvez suivre cette formation. Au sortir de cette formation, normalement, parce que nous, on va aller avec beaucoup de bases, donc de façon classique et tout ça. Donc, ça pourrait vous aider à aller plus vite, quoi. Aller plus vite. Donc nous allons toujours patienter, on patiente toujours
de sorte à ce que ça puisse démarrer l'extraction des fichiers. Donc voilà, il est en train d'installer, et quand il installe chaque composant, il met le composant qu'il a installé, il met sa version et il donne tous ces détails là en fait. Donc vous voyez, ça c'est en train d'installer. C'est en train d'installer, et voilà, on patiente toujours. Tout est automatique. Voilà. Et là maintenant il a installé, il est en train d'installer le PHP artisan, il est en train de générer maintenant les fichiers, les classes. Il est en train de générer les classes. Donc on va encore patienter pendant quelques secondes. Il va maintenant chercher à installer, à générer peut-être le code. Voilà. Le code qu'il va générer en fait, c'est un code qui est très important, c'est une clé. Voilà. Et cette clé, elle est unique pour chaque projet. Donc, il va générer cette clé là et ensuite, voilà, voici la clé qu'il a générée. Normalement, l'installation doit être bonne. Donc, voici la clé qu'il a générée. Voici le code. Donc, on va maintenant essayer de se rendre dans notre dossier. Donc, ils ont dit quoi ici? Dans la documentation, ils disent après l'installation, si tout fonctionne bien, voici la commande qu'on peut lancer. Donc, je vais tout simplement copier cette commande et je tape la commande. Mais avant de taper cette commande, on doit se rendre dans le dossier parrainage qu'on avait créé. Donc, le dossier parrainage, voilà. Et je copie cette commande et je vais lancer la commande. Normalement, si tout est bon, voici le message que ça affiche. Il nous dit que non, qu'il a lancé, qu'il a démarré le serveur en fait. Il a démarré le serveur et on peut tout simplement essayer d'ouvrir en faisant 127 étoiles. Voilà. Voilà, c'est nickel. Donc c'est pour vous dire que pour la personne qui a suivi cette vidéo et que la personne aussi a réussi à installer la Laravel, normalement doit avoir une page comme celle-là. On revient ici et on va se rendre dans le dossier parrainage et on va voir comment ça se comporte, la structure du dossier, du projet. Donc ici, voici les dossiers parrainage et voici les dossiers qui sont à l'intérieur de notre dossier parrainage. Donc c'est le projet qui est là en réalité. Et quand vous voyez APP c'est dans ce dossier-là qu'on gère tout ce qui est modèle, tout ce qui est contrôleur, tout ce qui est provider, tout ce qui est exception et tout ça. Et dans le dossier Bootstrap, c'est en fait un dossier qui est dédié à Laravel. Quand vous voyez par exemple ici, ça c'est avec du code un peu Bootstrap. Donc c'est en fait ça qu'ils essaient de générer ici. Donc quand on vient en config en fait c'est là que toutes les configurations possibles sont disponibles. Donc vous pouvez configurer les emails, vous pouvez configurer tout ce qui est session, vous pouvez configurer tout ce qui est cache, vous pouvez configurer tout ce qui est authentification, ça dépend de vous. Et dans database c'est la partie qui vous aide en fait à réussir tout ce qui est base de données, c'est-à-dire création de tables, remplissage de tables, les migrations. Donc c'est ici que tout se passe en fait. Voilà. De toute façon, on va tout voir dans la suite de cette formation. Et dans public en fait, c'est ici qu'on stocke tous les fichiers de style, tous les fichiers JavaScript, tout ce qui est fichier comme image, ainsi de suite. Et on va voir tout ça dans la prochaine vidéo, plus précisément. Dans ressources, en fait, on a les vues. Voilà. Les vues, en fait, ce sont les pages. Donc, c'est ici qu'on crée les pages. Voici la page welcome.blade.php. Alors, ce welcome.blade.php, c'est cette page qui est là. Donc, c'est le fichier qui donne ce résultat. D'accord? Voilà. Donc, pour l'instant, l'objectif n'est pas de rentrer dans le code et puis voir. Pour l'instant, c'est l'installation et puis l'explication de la structure du dossier. Donc, voici les routes.
Les routes, en fait, c'est ici qu'on établit les routes, tout simplement comme vous l'entendez, c'est-à-dire les chemins dans les URL là. Voilà, c'est là, c'est à partir de là qu'on établit ces URL là. Dans storage en fait c'est un dossier, bon sincèrement je n'utilise pas beaucoup, mais c'est le dossier qui, à partir duquel vous arrivez à faire les uploads d'images. Voilà, c'est en fait ce dossier là qui permet de gérer tout ce qui est upload d'images, tout ce qui est upload de documents, tout ce qui est upload en fait. Vous voyez, bon ça c'est test. Le vendor en fait c'est ce dossier là en réalité qui regroupe tous les composants du projet. Donc lorsque vous installez un composant, c'est dans ce dossier vendor là que tout vient de se stocker. Si ce dossier vendor manque dans un projet Laravel, le projet Laravel n'est plus un projet Laravel. D'accord? Donc voici un peu le concept de ça. Et voici le fichier .env qu'il avait créé. C'est dans ce fichier là que qu'on fait tout ce qui est connexion à la base de données, tout ce qui est connexion aux emails, tout ce qui est, et puis la clé aussi de votre projet est dans ce fichier. C'est comme ça. Donc, je pense que j'ai fait le tour de la structure de ce projet et on va se donner rendez-vous dans la prochaine vidéo. Et à partir de cette vidéo, on va voir ensemble tout ce qui est intégration du thème. On va intégrer un thème à notre projet. Voilà, parce que lorsque vous voyez cette page là, voilà, on va simplement modifier ça. Voilà, pour modifier, on va intégrer notre propre thème. Voilà, et à partir de là, vous allez voir le menu et tout ça, tout ça. Et comme ça, on aura notre propre style en fait. Voilà. Je pense que c'est un peu ça le but de cette formation, voir tous ces différents détails avec Laravel et voir aussi comment gérer les requêtes avec Laravel, comment gérer, en tout cas comment gérer de façon complète le système de parrainage. Voilà. Donc c'est la fin de cette vidéo et on va se donner rendez-vous pour la prochaine vidéo où on va voir ensemble comment intégrer son propre template sous Laravel.